Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Donc suite à un déballage que j'ai fait il y a quelques jours, en fait du Oukitel modèle C5 Pro. Voilà. Donc modèle que j'ai eu l'occasion de déballer il y a quelques jours maintenant. Donc je l'ai utilisé quelques jours, je vais pouvoir vous faire un premier retour sur ce smartphone. Si le test vous intéresse, bien sûr, restez avec moi juste après le jingle. On se retrouve pour le test. Avant que j'oublie, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ici. Vous avez le bouton en bas. Ici, c'est gratuit. Comme ça, vous allez être prévenu à chaque fois qu'il y a une vidéo test ou déballage. Vous allez être prévenu parmi les premiers. Comme ça, donc vous partagerez le test avec moi. Allez, tout à l'heure. Donc, je vous invite à revoir, bien sûr, la vidéo de déballage que j'avais fait en fait au niveau de ce smartphone, si vous voulez voir bien sûr les accessoires qui sont fournis dans la boîte. Donc le téléphone présente bien. Donc vous voyez, on est sur un contour. Je vais faire un peu le tour, hein, je refais le tour. Donc un contour métallique. Donc pas de bouton, pas de jeu au niveau des boutons. Contour métallique avec un passage en haut et en bas des ondes en plastique, bien sûr. Sur la partie haute, la jack 3.5, la micro USB 2. Gauche, il n'y a rien. En bas, le microphone, ici. Donc, hop, voilà, hop. Sur la face avant, donc la caméra de 5 millions de pixels, le haut-parleur, les capteurs. Donc les boutons ne sont pas rétroéclairés, mais ils sont chromés en bas. Voilà. Donc sur l'arrière, une belle coque argentée, comme à l'armée, on va dire. Caméra de 8 millions de pixels. Euh, Flash LED simple, donc la grille haut-parleur. Donc le téléphone s'ouvre. On est sur une batterie de 2000 mAh, double carte micro SIM et carte SD jusqu'à 128, je pense. Voilà. Alors, au niveau de ce smartphone, donc la résolution de l'écran 5 pouces est HD, pardon. Donc, on est sur de la HD. Hop, voilà. Pour que, je répète, hein, pour ceux qui veulent éventuellement, qui seraient intéressés par ce téléphone à l'achat, ils peuvent me contacter en privé s'ils veulent éventuellement l'acheter. Donc, on est sur une résolution HD 1280 x 720p, 2 Go de RAM, donc 16 Go de ROM, processeur quad-core MT6737, 4 cœurs cadencé 1 Go 3 Hz, Android 6, donc les caméras c'est du 8 à l'arrière, c'est du 5 interpolé 8 bien sûr, et à l'avant 2 interpolé 5. On est sur du Bluetooth 4, la batterie elle est de 2000 mAh, c'est ce que j'avais dit, le poids il est de 140 grammes, les dimensions, il fait 14,40 au niveau de la longueur. La largeur, il fait 7 cm 20. Et au niveau de l'épaisseur, il fait 93 cm. Voilà. Voilà au niveau des specs. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve en fait un Android 6 Marshmallow. Donc on retrouve les raccourcis, bien sûr, la torche, lampe torche. Bon, il n'est pas foudroyant, hein, on va dire le flash. Hein. Ici, donc là, autour, appui long ici, multitâche, bien sûr. Et là, fond d'écran et widget. Donc paramètres, ici, Wi-Fi, turbo, donc téléchargement Bluetooth, carte SIM, carte de données. Donc geste, ici, faites glisser écran principal, ouais. Faites interrupteur de musique, enfin, ok. Affichage, on a bien mis Révision. Voilà. On va mettre brillant pour le contraste des couleurs de l'écran. Sans les notifications. Hop, on va faire la sonnerie du téléphone. Donc là, il n'y a pas de problème. Le son n'est pas dégueu. Voilà, au niveau du son. Donc, optimisation du son, bien sûr. Voilà. Les applications sans notification. Les applications, on est bien sûr sur un téléphone qui fait
Le stockage, pardon. On est sur un téléphone qui fait 16 Go extensible jusqu'à 128. La mémoire, on est sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Vous voyez, c'est très bien optimisé. Il reste 1,5 Go de libre. La batterie, c'est fait. La mémoire, c'est fait. Voilà, c'est vraiment du stock, hein. Pression. À propos du téléphone, on a bien les mises à jour OTA. Je n'ai pas eu, moi, depuis. Mais elles y sont bien. Voilà. Donc on est bien sûr sur Android 6 Marshmallow. La première fois que je pose 3. Voilà. Donc on est bien. Après, donc comment dire, enfin, les icônes sont un peu surlookées, un peu arrondies. C'est un peu à la sauce Kitel, bien sûr. Donc au niveau des applications qui arrivent, on a le Play Store, bien sûr, ici, le Gmail, les photos. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bah, rien de particulier. Il y a la radio FM, il faut le signaler aussi, c'est une très bonne chose. Donc les thèmes, il n'y en a que deux. Voilà. Il y a celui-là, vous avez celui-là. Il n'y en a que deux. Voilà. Donc voilà au niveau de. Alors, est-ce qu'il est OTG? Ah, j'avais pas fait, j'ai oublié. Alors, il n'y a pas de lettre de notification. Donc, je vous le dis direct. Pas de lettre de notification et pas non plus OTG. Voilà. Donc, il n'y a rien qui s'allume. Il n'est pas OTG. Pas de lettre de notification. Et les boutons ne sont pas rétroéclairés. Voilà. Là, il n'y a rien qui arrive. Il n'est pas OTG. Voilà pour les présentations. Je vous retrouve pour la deuxième partie benchmark. On va voir ce qu'il a dans le ventre, ce smartphone. Alors au niveau du bench, on va commencer par un tuto benchmark qui va nous donner un peu le score de ce téléphone. On est carrément sur donc un score entrée de gamme, 27 821 points. Donc voilà, typiquement entrée de gamme. Donc l'écran n'est pas si dégueulasse que ça. Vous allez pouvoir le voir ici, le noir. On voit bien sûr les bandes noires qui entourent l'écran blanc. Niveau des grilles, je vous laisse regarder un peu. Il y a un film dessus qui est un peu terne, donc ça gâche un peu effectivement l'écran, mais l'écran, moi je trouve qu'il est quand même assez correct. Voilà. La nuance des rouges, du vert, du bleu, barre des couleurs, vous voyez. Multitouche. Voilà, donc on est bien sur un écran qui a que deux touches, donc c'est très très peu. Mais bon, voilà, c'est de l'entrée de gamme. Faut pas rêver. Info. Donc on est bien sûr sur un téléphone Kitel C5 Pro, Android 6, 32 bits, CPU donc 6737, cadence 1 Go 3, quad-core, résolution de l'écran HD, 280-720p, caméra arrière 8, MUI 35, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, donc quad-core 64 bits, 1 Go 3, densité de l'écran 320 dpi, caméra arrière 5. Voilà, alors au niveau des alors on a l'accéléromètre, gyroscope non étalonné, capteur de lumière, proximité, et c'est tout. Voilà, au niveau de Antutu. On va faire display tester. Kitel C5 Pro, le Malité 720, voilà. On va refaire ça vite fait. Le rouge, le vert, le bleu,
le blanc, le gris, le noir, le jaune, le rose, le turquoise. Voilà, le multitouche, je vous l'avais dit qu'on est sur un 2. 2 touches, c'est très peu, malheureusement. Bon, après, pour un smartphone qui vaut moins de 80 euros, faut pas s'attendre non plus. Voilà. Donc, l'écran est quand même pas mal, honnêtement. C'est pas si mal que ça. Je vous dis, hein, il y a le film qui est un peu terne, donc ça gâche un peu la nuance des couleurs. Mais bon, moi, je vais pas le faire sauter parce que je vais le mettre en vente. Donc, forcément, je vais le laisser. Mais je pense qu'effectivement, il y est pour quelque chose. Voilà au niveau de Display Tester. On va faire Z-Device. Donc GPS, Wi-Fi, Bluetooth, radio, oui. Voilà. Je vous laisse voir un peu. Voilà. Donc il n'y a pas de compas hein, sur ce modèle. Donc le mode ingénieur pour les bandes. Donc la SIM 1, full 2G, full 3G 900 2100 et full 4G B1, B3, B7, B20. Voilà. Sauf la 700 bien sûr. Pour le moment il n'y a pas la 700 mais bon, ça vient juste de commencer donc faut pas non plus... voilà. La SIM 2 elle est full 2G que pour les appels. Voilà au niveau du mode ingénieur. Je pense que non, il nous reste CPU-Z. On n'a pas fait CPU-Z. Donc le Mediatek MT6735, 4 x 1 Go 30. Donc le téléphone Itel C5 Pro, voilà, avec son écran de 5 pouces. La batterie, voilà. La batterie dure pas mal, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, les capteurs. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà au niveau des benches. Bah, écoutez, on a fait le tour. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia. On parlera un peu de la vidéo, du son, du GPS également, et jeu, caméra. Allez, à tout de suite. Alors avec ce Oukitel C5 Pro, vous allez pouvoir faire des photos en HD. Enfin, photos de 8 millions de pixels. Qui sont plutôt moyens quand même, faut le dire. Voilà, quand on zoome, bien sûr, ça granule, forcément. Faut pas trop non plus zoomer. Donc au niveau de l'interface, donc on est sur du stock, hein, bien sûr, Android. Donc 8 à l'arrière, 4 tiers, et on peut filmer jusqu'en Full HD. Donc ça, il n'y a pas de souci. Celle de devant, voilà. Oui, Titi. Donc c'est pas terrible, terrible. Hein. Vous voyez, ça granule. Bon, c'est pas terrible, on va dire. Et là, au niveau des réglages, 5 millions de pixels 4 tiers et on peut filmer en HD. Voilà au niveau de l'appareil. Je suis passé vite parce que là c'est vraiment basique de chez basique. Hein. Au niveau des options, il n'y a rien, hein. Il n'y a quasiment rien quoi. Donc vous voyez ici, vous avez voilà, les différents modes. Là c'est les réglages. Donc là il n'y a rien. Hein. Voilà, mode boîtier, mode normal, mode panoramique. Donc voilà, HDR. Et tous les réglages sont là en fait. Hein. Bon, pour juger vous-même de la photo, donc je vous ai fait en fait un échantillonnage de photos à l'extérieur, bien sûr, pour que vous puissiez juger vous-même. Donc lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ce Oukitel C5 Pro, des photos et puis de la qualité surtout. Donc moi je vous retrouve juste après.
Donc, caméra 8 millions de pixels sur le Oukitel C5 Pro. Donc, il y a bien l'autofocus sur la vidéo. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, il y a des gens qui font du parapente. Je ne sais pas si on les voit ou pas. Peut-être, on verra tout à l'heure sur l'ordi. Non, là, il n'y a pas. C'est sûr que tu vois, tu les casses. Donc la caméra de 5 millions de pixels de la façade avant. C'est Oukitel, donc voilà, je vais faire comme ça aussi. Côté de l'étang, on voir un peu ce que ça donne. Ce côté-là également. Bon, il ne faut pas s'attendre à des miracles, hein, forcément. À moins de 70 € de téléphone. Mais je trouve que quand même, pour des petits souvenirs, ça peut peut-être éventuellement être bon. Je mets ça toujours au conditionnel, bien sûr, parce que des fois, on a des surprises quand on met sur ordi, hein, donc quand on traite la photo ou la vidéo, donc on a des surprises. Forcément, on voit pas bien, on a le reflet du jour, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Faites-le moi savoir dans les commentaires, lâchez-vous. Donc c'est pour vous, c'est votre rubrique également. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce Oukitel. Point de vue qualité-prix aussi, hein, également. Alors au niveau du GPS, donc, je vous ai fait aussi en conditions réelles bien sûr une petite vidéo donc, pour voir un petit peu ce que le GPS donne. Et là c'est vraiment le point noir de ce téléphone, c'est vraiment le GPS. Le GPS décroche, passe pas mal de fois, donc vous allez voir. Et il décroche, il raccroche, il décroche, il accroche, il décroche, il accroche, c'est vrai que c'est chiant quoi. Je vous laisse voir. À vous de juger bien sûr. Peut-être, j'ai vu qu'il y avait d'autres youtubeurs où le GPS passait apparemment bien, et pour moi il décroche. Donc c'est pas terrible quoi. Je vous laisse regarder. Alors test du GPS du Oukitel C5 pardon, C5 Pro. Alors attendez. Voilà, je vais démarrer parce que là c'est pas évident de voir. Recherche de signal GPS. Vous voyez, ça décroche un peu. Et les décrochages, j'ai remarqué sur ce modèle. Recherche du signal GPS toujours. Voilà, normalement il est censé avoir trouvé le signal. Mais vous allez voir, dès qu'on va rouler un peu, voilà, recherche. Donc il y a des décrochages fréquents. Le GPS c'est pas tip top sur ce modèle, hein. Je vous le dis. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il y a beaucoup de véhicules là qui arrivent là. Voilà. C'est parti. Continuez sur D16 pendant 1 km. Donc vous voyez, ça marche, ça marche. Vous devriez arriver à 10h58. Recherche du signal GPS. Là, il a décroché. Décrochage. Voilà, vous voyez. Il recherche. Recherche toujours. Il trouve pas, donc pour moi, c'est pas du tout fiable. Hein, le GPS, vous voyez, il cherche. Est-ce que c'est un problème software ou hardware? J'en sais rien. Peut-être que ça sera corrigé lors d'une mise à jour. Mais là, vous voyez, voilà, hop, il recherche. Donc pour moi, mauvais point pour ce Oukitel C5 Pro. Au niveau du jeu.
Vous allez pouvoir jouer à des petits jeux, bien sûr, hein, pas trop gourmand non plus. Les petits jeux, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, les jeux avec un relief 3D assez développé, bon, faut pas rêver, hein. Donc c'est même pas la peine. Donc là, ça n'a pas l'air de laguer. Donc là, ça lag pas du tout. Quelques petits lags mineurs, mais pas grand chose, hein, vous voyez. Bon, enfin bref. Donc là, ça passe bien. Donc des petits jeux, il n'y a pas de souci, hein, vous allez pouvoir jouer, hein. Voilà, au niveau du jeu, donc il n'y a pas de souci, hein. Au niveau des petits jeux, par contre, les jeux un peu gourmands, ça passera pas, ça laguera, et puis ça va vous énerver plus qu'autre chose. Donc au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter de ce bel écran, hein, donc HD, hein, donc, vous voyez, la qualité est en rendez-vous, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir... Bon, j'ai enlevé le son parce qu'avec YouTube, ça passe pas, donc à chaque fois, ils nous font chier avec ça. Vous voyez. Bel écran HD. C'est là qu'on n'a plus l'habitude d'avoir des 5, mais c'est agréable aussi d'en avoir un comme ça, parce que... Vous voyez. Voilà. Vraiment un bel écran. Les couleurs sont bien. Voilà, au niveau de la vidéo. Alors, au niveau du son. Now be honest. I'm not the only one with a little bit of shit in their pants right now, am I? Games often tell... C'est chiant. Vous voyez, à chaque fois, je fais sauter le... Bon, je vais avancer un peu. Bon, c'est un peu du médium bas, quoi, hein. Voilà. Voilà au niveau du son. Je vais pas m'attarder parce que je vous dis avec YouTube en ce moment c'est un peu galère.
chaque fois qu'on met des musiques, donc on a des rappels, comme quoi c'est avec le droit d'auteur. Donc voilà, vidéo super, son moyen, donc on va dire moyen. Bah, écoutez, moi je vous retrouve du coup pour la dernière partie, donc la conclusion, pour conclure, avec ce smartphone, donc le Oukitel C5 Pro, les points forts, les points faibles, et puis la note finale. Donc au niveau de la conclusion, alors on est sur donc du bon et du moins bon. Alors le bon, donc écran HD, belle finition, faut le dire. Voilà, belle finition. Il n'y a rien à dire au niveau du téléphone. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, pour moi je trouve ça largement suffisant. Malgré un GPU un peu faiblard, vous avez vu les petits jeux, ça passe quand même, donc c'est plutôt pas mal. On est sur un smartphone full 3G, full 4G. C'est que du bon. Voilà, donc la 800, la 1008 et la 2006. Bon, il n'y a pas de 700, mais bon, ça va se démocratiser, je pense, hein, dans les prochaines versions de smartphones chinois. Le son, on va dire moyen haut, hein, on va dire. L'appareil photo moyen bas, on va dire. Voilà, au niveau des points positifs. Maintenant, les points négatifs, ben, il y en a malheureusement. Donc pas de LED de notification, moi j'aime bien les LED de notification pour dire que vous aviez des messages ou pas. Bah, les boutons sont chromés, sont pas rétroéclairés, bien sûr. Mais pour moi, le point noir de ce téléphone, c'est vraiment le GPS. Bah, le GPS décroche pas mal, je l'ai essayé, et il décroche. Il vous emmènera hein, à l'adresse que vous voulez, mais par contre il décroche pas mal, comme vous l'avez vu dans l'illustration de la petite vidéo. Donc voilà. Maintenant, voilà, je suis partagé. Donc, la photo moyen bas, hein, bien sûr. C'est pas terrible, terrible. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, la batterie, elle tient bien. Sinon, autrement. Bah, il y a le prix. Le prix, on est sur un téléphone moyennant qui vaut 80 euros. 80 euros. En promo, il peut descendre moins de 80, bien sûr. Mais voilà. Maintenant, il faut savoir ce que vous voulez. Donc, on est sur un smartphone qui vaut moins de 80 euros. Il y a quand même des bons specs, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM extensible, full 3G, full 4G. Voilà. On va dire, il a quand même des points positifs. Maintenant, le GPS, pour moi, le GPS, c'est quand même important, quoi. Donc, ça décroche pas mal. Donc, moi, je ne donnerais pas plus de la moyenne. Donc, je donnerais quand même une note de 5 sur 20, sur 10, pardon. 5 sur 10. Vraiment la moyenne. Parce que voilà, il y a des choses qui sont pas terribles. Après, voilà, la LED de notification, je peux en passer, hein. Le rétroéclairage des boutons, l'OTG qui n'y est pas, ça, voilà. À la rigueur, on a de l'extension de la micro SD, ça passe encore. Par contre, le GPS, quand ça merde, vous êtes dans la merde, vous cherchez votre itinéraire, là, ça peut être vite handicapant, quoi. Voilà les copains. Maintenant, il faut l'acheter ou pas l'acheter, c'est à vous de voir. Donc, je vous ai tout donné. Donc, à vous de me dire également ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez de cette marque Oukitel. Est-ce qu'elle est fiable dans le temps? Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des Oukitel, qui les ont gardés plus d'1 an, 2 ans? On sait que maintenant, les smartphones, c'est 1 an, 2 ans, puis on change. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Dites-le moi. Je serai heureux, comme on dit, d'échanger avec vous sur ce modèle et puis sur d'autres choses également. Voilà. Écoutez, j'ai qu'à vous dire, n'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo si elle vous a plu, la partager sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, de mettre un pouce bleu en l'air, bien sûr, si la vidéo vous a plu, mais sinon un pouce en bas si la vidéo n'a pas plu. Elle n'a pas plu, donc je suis là aussi pour m'améliorer, donc je vous fais partager ma passion. Maintenant, voilà, je suis aussi pour m'améliorer. Et abonnez-vous à ma chaîne, le bouton il est juste en bas ici. Voilà les copains. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les copains. Salut, salut.